Le terrorisme ne va pas s'arrêter d'ici là, à la fin de la visite du Premier ministre Abdoulaye Maïga en Algérie. Il ne faut pas qu'on se leurre, parce qu'il y aura toujours des zones de conflit, il y aura toujours des récalcitrants qui ne s'inscriront pas dans le plan de paix que Alger et certainement Bamako vont se tracer. Il y a quand même un fait, c'est que c'est le président algérien lui-même, lors d'une interview, qui avait annoncé les bonnes nouvelles, que ceux qui veulent faire arrêter le terrorisme, ceux qui veulent contribuer à la paix, ce sont ceux-là qui financent le terrorisme. N'oublions pas cette interview-là d'Abdelmadjid Tebboune, qui nous avait vraiment ouvert les yeux sur le fait qu'enfin il se rend compte que le terrorisme n'a jamais fait du bien à aucun pays. Il s'est rappelé sans doute des années 90, des années noires de l'Algérie, au temps du Front islamique du salut, qui avait endeuillé toute l'Algérie. Et c'est difficilement que l'Algérie est sortie du terrorisme. Et si aujourd'hui, il se rend compte qu'on ne peut qu'aller vers la paix des braves, c'est une bonne chose. Il s'est rendu également compte que Ag Ghali, le patron du JNIM, qui s'est réfugié en Algérie, protégé par les forces armées algériennes, il s'est rendu compte que c'est un élément nuisible et que les États n'ont pas d'amis, mais n'ont que des intérêts. Et que ces intérêts-là ne vont pas dans le sens d'un terrorisme, mais dans le sens d'un travail commun entre États qui peut bénéficier à la fois à l'Algérie et à la fois au Mali. N'oublions pas ce qui s'est passé à Tinzaouaten. N'oublions pas non plus le drone abattu, le drone malien abattu dans l'espace malien, mais que l'Algérie avait dit non, que c'était dans son espace, lors de la guerre de, je vais dire, la guerre de Tinzaouaten. Donc, que Abdoulaye Maïga aille aujourd'hui, qu'il parle même en arabe, pour essayer de convaincre les Algériens, c'est une bonne chose. Au préalable, les deux pays avaient annoncé le retour des ambassadeurs dans les capitales respectives. C'est une bonne chose. Et un autre fait qui est à remarquer aussi, c'est que le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, avait déjà effectué une visite d'État à Alger. Il a été reçu par Tebboune. Et évidemment, que l'AES, c'est une confédération, c'est un ensemble. Tiani ne peut pas aller en Algérie sans plaider pour le Mali, pour que les relations redeviennent des relations normales, comme auparavant. Donc, tout cela contribue au DGL. Et on a vu dernièrement sur les réseaux sociaux que l'imam Diko est dans des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il était protégé, il était le protégé de Tebboune et des autorités maliennes. S'il est maintenant en difficulté, qu'il ne sait pas par où s'en sortir, ça veut dire clairement que l'Algérie a pris un autre cap et qu'elle a compris que la valeur ajoutée, c'est de normaliser ses relations avec ses voisins. Donc, l'étendue Mali, avec qui elle a des frontières énormes, avec l'Algérie, avec qui elle a des frontières énormes. Donc, elle ne peut pas se passer, elle ne peut pas assumer sa propre sécurité en se faisant la guerre ou en devenant des amis, des ennemis de ces deux pays de l'AES. C'est impensable. Et ce qui se traduit in fine, c'est que la France doit comprendre aujourd'hui que si l'Algérie, le Mali, le Niger s'unissent avec le Burkina Faso, c'est elle qui est perdante. C'est pour ça qu'elle a passé par tous les moyens pour normaliser ses relations avec Alger, via l'écrivain qui a été arrêté, les soubresauts, jusqu'à sa libération. Mais on a compris aujourd'hui que l'intérêt de l'Afrique reste en Afrique et avec les Africains.